Bon, alors on me pose la question, et le mariage, le surdoué et le mariage, bonne question. Je n'ai pas resté longtemps sur le sujet. Puis en plus, les conditions du mariage pour moi ont été très particulières sur mon parcours. Donc je crois vraiment qu'un surdoué ne peut s'entendre et se marier qu'avec un surdoué. Je suis franchement désolée pour vous les autres, qu'on aime beaucoup, avec qui on a tellement de mal à se faire entendre, à se faire comprendre. Alors pour ceux qui sont déjà mariés, qui viennent dans mon bureau, c'est une véritable torture. C'est presque une échéance inéluctable qui tombera tôt ou tard, ou bien tout le monde fermera les yeux hypocritement, ce qui n'est pas tellement le désir du surdoué, parce qu'au bout d'un moment, le surdoué malheureusement se trouve souvent dans le mariage démuni, dépossédé, parce qu'on veut le garder, on veut le posséder. Le meilleur moyen de posséder l'autre, c'est de le déposséder. Donc le surdoué se trouve souvent dépossédé de façon matérielle. Il se trouve dépossédé aussi dans sa croyance de ce qu'il est. Donc c'est ce qui est un peu douloureux. J'ai été spécialiste, je suis toujours des couples, spécialiste des couples en difficulté. Et j'ai souvent vu après, j'étais spécialiste des couples en difficulté parce que je m'apercevais que les couples divorçaient pour un oui, pour un non, ce qui était souvent un manque de discours et de dialogue. Mais je me suis rendu compte aussi que ceux qui venaient me voir maintenant, ceux qui étaient passés, étaient souvent des personnes qui étaient... il y avait un surdoué, un non surdoué, donc ça fait effectivement pas très bon ménage, il ne me comprend pas, on est au bord de la rupture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le non surdoué n'arrive pas à comprendre pourquoi l'autre ne le comprend pas, et le surdoué a du mal à comprendre que son intelligence pourrait lui permettre d'accepter l'autre, mais qu'en même temps, au quotidien, c'est extrêmement difficile à vivre, une sensibilité que l'autre ne reçoit pas. C'est-à-dire une sensibilité des choses, une sensibilité... c'est pas il y a du vent, il pleut, il fait froid, il fait chaud. Ce ne sont pas que des paramètres extérieurs. C'est une sensibilité sur une sensation qui va extrêmement loin et que l'autre personne ne ressent pas. Donc on a l'impression d'être avec... une pierre, quelque chose de dur en permanence, quoi, qui s'appelle un mari ou une femme. Et là, franchement, je vois pas d'autre solution. À un moment ou à un autre de sa vie, d'être en échec. Soit on y reste, soit on se sépare. Voilà, je suis désolée, mais après tout, c'est pas moi qui ai mis ça en place, mais je le dis, c'est une réalité. On ne peut être bien qu'avec un surdoué. Merci.